Non, en fait, j'ai vu que tu as décidé qu'il y avait personne. Ah, c'est à toi non, c'est à toi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bienvenue tout le monde. Tout d'abord, désolé pour l'absence de Monsieur Bernard Godard. Il devrait être là pour se présenter, pour qu'on parle de son programme par rapport à l'année prochaine, sachant que c'est un grand professeur qui intervient au sein de beaucoup de mosquées, beaucoup de centres culturels. On l'appelle Monsieur le Père de l'Islam ici en France. Il est très très connu. C'est un ami. Et je pense que vous le connaissez déjà, Alexis, quelques-uns, Marwan, je pense déjà qu'il l'a déjà vu. Amin, c'est pareil, d'accord? Il a beaucoup d'expérience. D'ailleurs, il m'a envoyé toutes les matières qu'il va vous enseigner l'année prochaine, Inch'Allah. Le droit civil, le droit français, pourquoi? Vous savez très bien, quand on apprend la jurisprudence de l'islam, à part le dogme et la jurisprudence des adorations, surtout les transactions et surtout les interactions familiales, tout ce qui est mariage, divorce, comment dire, l'adoption, c'est ça? L'adoption et tout le reste, on ne peut pas l'apprendre juste de la jurisprudence islamique qui date des siècles et des siècles. C'est bien de l'apprendre, mais il faut apprendre la loi du pays où on est pour qu'on fasse une comparaison comme ça. Si jamais il y a un choix juridique, religieux, qui va se contredire avec la loi, il y aura tout le temps une solution. Surtout que beaucoup de choix juridiques ou de jugements juridiques islamiques, il y a tout le temps une divergence. Et vous savez très bien que dans la divergence, il y a tout le temps une clémence. Dans la divergence, qu'est-ce qu'il y a? Une clémence. L'ihtilaf rahma. Et comme ça, on va choisir l'avis juridique islamique qui va être compatible avec le pays où on vit. Parce que l'objectif, c'est pas de créer encore des problèmes où il y a déjà. L'islam, il est là pour résoudre nos problèmes. Et le fiqh, c'est pareil. Donc il y a fiqh al-shara, il y a la jurisprudence de la législation de l'islam, il y a aussi à côté, il y a ce qu'on appelle fiqh al-waqa'. C'est quoi fiqh al-waqa'? C'est la jurisprudence de quoi? De la réalité, de notre réalité. Quand on dit al-waqa', c'est plusieurs choses. C'est notre époque, le temps, le pays, etc., la coutume et tout le reste. Donc on a décidé avec M. Godard de reporter ça. Alors il m'a dit s'ils veulent le week-end. Le week-end, vous êtes trop chargé, vous. Ouais. Le week-end, c'est compliqué le week-end. Donc on reporte ça à la rentrée, Inch'Allah. Mais il faut qu'on se mette d'accord après sur le groupe du jour. Parce qu'il aura qu'une seule séance par semaine. C'est pas comme avec moi, c'est 4 jours. Ça serait une séance par semaine. C'est quel jour? Est-ce que ça vous arrange le samedi ou le dimanche? Quand vous avez parlé du week-end, là, c'est pour qu'ils viennent nous voir le week-end nous expliquer ça? Oui. Pour nous expliquer ou pour faire le cours? Non, pour vous expliquer, pour faire une présentation, etc. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça peut se faire ce week-end? C'est mort? À moins que ce soit le soir, mais Le soir à quelle heure? comme maintenant. C'est l'après-midi, c'est impossible. Et demain, il ne peut pas demain? Le week-end. Impossible. Demain, je peux pas, je fais le khutbah à Vigneux. Et après, je fais une deuxième khutbah sur la 86. Ouais. C'est mon cauchemar. Même quand je rêve, je regarde la 86, la 86. Ouais. Et après, c'est Sergi le soir. La 86 encore. Je suis très fidèle. Et après, la 15. Ouais. Non, c'est dur. Samedi, j'enseigne de 9h jusqu'à 1h et après, c'est Vigneux. Dimanche, c'est pareil. Non, je peux pas. C'est pas possible. Donc, on reporte ça à la rentrée si vous voulez. Ça se peut. Voilà. Donc, déjà, merci de choisir notre institut. Et j'espère que cette année, c'était pas de la perte du temps pour vous. Vous avez découvert quand même quelque chose qui est utile pour vous.
Non? Ah oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Je sais que certains cours, ils étaient un petit peu denses, surtout l'aqida, j'ai déjà vu. Hein. Vous étiez un petit peu... Ouais, on a essayé de simplifier l'information le maximum parce que le but, c'est pas d'exposer les informations, parce qu'enseigner, c'est pas exposer les informations. Ta'lim, je répète cette phrase. Quand on enseigne, on n'expose pas les informations seulement. Non. On enseigne, on essaie de simplifier déjà la matière le maximum. Moi, je me rappelle, dans ma deuxième année master, j'ai eu un professeur, sans que je cite son nom, barakallahu fi, bon, il a fait son effort. Il nous a appris maqasid al-sharia, les objectifs de la législation de l'islam, ou les finalités, si vous voulez. Pourtant, je suis arabe. Hein. Et quand je dis je suis arabe, je suis arabe. Ça veut dire l'arabe littéraire. Je ne vais pas me vanter. J'étais le premier de la classe pendant toute la période de primaire. Et la moitié de la période de seconde. J'étais tout le temps le premier de la classe. Surtout l'adab, etc. Croyez-moi, quand il parlait, c'était de la philosophie plus qu'autre chose. Il a compliqué la matière à un point que c'était vraiment lourd. Il nous a saoulés, en fait. Il nous a saoulés. Pourtant, c'était très facile de l'enseigner d'une façon trop loin de la complication, en fait. Vous voyez? Il faisait des détours et des détours. Pourquoi? Pour te donner une définition. Ça ne sert à rien. C'est pas ça l'enseignement, malheureusement. L'enseignement, c'est pas que le professeur, il complique la matière. Si tu compliques la matière, qu'est-ce que tu crées? Tu crées un blocage psychologique dans la tête de l'étudiant. Après, il déteste la matière. Déjà, il arrive à moitié fatigué, surtout si c'est un lundi. Hein? Ben oui. Donc, on essaie tout le temps de simplifier la matière pour que, voilà, pour qu'on arrive à comprendre. J'espère que ça vous a servi, c'est pas sur le plan intellectuel seulement ou la vision des choses, c'est sur le plan spirituel aussi. Parce que quand on enseigne la science religieuse, parmi les objectifs, c'est quoi? C'est de faire augmenter la foi. C'est important ça. Et comment la foi elle augmente? Ben, tout simplement parce que le taux de la conviction, il monte. Parce que plus qu'on apprend, plus qu'on est convaincu. Et plus qu'on est convaincu, notre foi, elle devient plus forte. Donc notre religiosité, notre façon de faire dans la religion, notre pratique, ça ne serait pas une pratique traditionnelle. Je suis musulman parce que mes parents ils sont musulmans. Non. Je suis musulman parce que l'islam, c'est la religion véridique. Voilà. On ne peut pas mettre le doute. Comprenez? Bon. Vous avez quelque chose à dire? Ça ne serait pas vraiment un discours aujourd'hui. C'est juste un petit... Oui. Est-ce que vous avez une remarque? Est-ce que vous avez une demande? C'est moi qui gère. Salam. Chir, excusez-moi, je n'ai pas assisté cette année à vos cours. Je suis venu là une semaine, comme ça, quoi, quelques jours ici, là, et franchement, ça me plaît. Je voulais savoir pour l'année prochaine, les cours, vous les refaites? En fait, la Aqida, par exemple, c'est sur une année ou bien c'est chaque année, ça évolue? Genre, Ça va évoluer. L'aqida, ça va évoluer, bien sûr. Déjà, on est que l'un tiers. On va, Inch'Allah, la reprendre, on va la continuer. Alors, tous les cours, ils sont déjà enregistrés. Ceux qui ont raté, ceux qui viennent de s'inscrire, ils peuvent rattraper à travers les cours qui sont déjà enregistrés, à travers le replay. Donc, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Oui. Oui, Alexis. On va utiliser le tableau. L'année prochaine, on va utiliser le tableau, Inch'Allah. Je ne sais pas, parce que là, je suis en train de réfléchir. Comme l'artisan doit passer demain, peut-être. Et ce mur, ça va être... on va casser ça. Et l'autre aussi, on va enlever le bureau. Donc la salle, elle sera plus grande. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que le bureau, là, on va le mettre juste derrière ou de l'autre côté? Je ne sais pas. On va utiliser le tableau, c'est obligé. On a deux matières à utiliser le tableau. Deux matières. Mustalah al-hadith. Qu'est-ce que vous appelez le Mustalah al-hadith? Vous avez mis sur le...
Hein? Terminologie de hadith. Ça vient du mot terme, c'est ça? Terminologie de hadith. Ouais, terminologie de hadith et les fondements de la jurisprudence. Ça, c'est obligé d'utiliser le tableau. Ça aide plus, c'est vrai. Oui, Sihem. D'accord. Bon. Comme c'est la fin de l'année et vous allez partir en vacances. Qui part en vacances, il lève sa main? Plus haut, plus haut. Faut avoir honte, hein. C'est pas haram. Ouais. Donc je pense que la majorité des gens, donc, ils vont partir en vacances. S'ils ne vont pas partir, ils n'auront pas trop d'occupation par rapport à leur travail. Donc on va rentrer dans une période de ce qu'on appelle al-faragh. Qu'est-ce que c'est? Al-faragh. C'est quoi al-faragh? Faragh, c'est le vide. Alors le vide, al-faragh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité dans sa tradition. قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit deux grâces de la part d'Allah. Beaucoup de personnes, marboun, qu'est-ce que ça veut dire le marboun? Le marboun, c'est celui qui subit le ghabn. Qu'est-ce que c'est le ghabn? Le ghabn, dans le commerce, c'est celui qui achète quelque chose qui est très très cher. Celui qui achète roubina, d'ailleurs, vous allez l'apprendre dans la jurisprudence de la vente, ce qu'on appelle al-ghabn. Al-ghabn, c'est celui qui se fait avoir. Il se fait quoi? Il se fait avoir. Il se fait avoir, par exemple, ce portable, il vaut 100 euros, il va l'acheter à 1000 euros. Donc, il vient de subir quoi? Le ghabn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit le ghabn. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit beaucoup de personnes, ils ont cette grâce, as-sahha, la santé, et deux, al-faragh, le vide. Marboun fihima kathirun min nas. Qu'est-ce que ça veut dire marboun? Ça veut dire ils n'en profitent pas. Allah, il leur a accordé la santé plus le vide. Mais malheureusement, ils ne savent pas profiter. Ils ne savent pas profiter. Donc là, on va rentrer dans une période de quoi? De vide. Quand je dis vide, qu'est-ce que ça veut dire vide? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'occupation, puisqu'après toute une année scolaire ou une année professionnelle de travail, là, les gens ils vont se reposer. Alors, comment saisir ce vide? Comment le remplir? C'est important de parler de ça ou non? Avec toute la franchise ou... Vous êtes sûr? Alors, le vide, c'est une grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et toute grâce, elle doit être utilisée dans ce qui ramène sa satisfaction. Alors, je ne suis pas la personne qui va vous dire, oui, n'oubliez pas de lire le Coran, de faire les invocations d'Allah, etc. Ça, tout ce qui est spirituel, ça c'est primordial, c'est indiscutable. D'accord? Moi, je vous appelle à quoi? À bien profiter de votre vie et de votre jeunesse. C'est notre discours là. Là, vous allez découvrir autre chose, une autre personne. Moi, je vous appelle à laisser tout d'abord, à vous en débarrasser le maximum du monde virtuel et de passer du monde virtuel au monde réel. Parce que le monde virtuel, il vous a formaté la tête. Excusez-moi du terme. Alors, si vous êtes en famille, vous avez des parents, ou vous êtes marié, ce n'est pas le cas. Ça va venir, ça va venir. Ça viendra, après vous allez avoir marre du mariage. Non, je plaisante. Vous allez dire quelle perpétuité. Non, je plaisante. Ouais, ça promet. Alors, si vous êtes en famille, profitez de vos familles le maximum, vos parents, tant qu'ils sont vivants. Pourquoi je dis ça? Parce que les parents, vous savez très bien, ils ne sont pas éternels. Un jour, ils vont nous quitter. Donc, profitez le maximum, puisque pendant l'année, on était très loin, on n'avait pas trop le temps de s'asseoir avec eux, etc. Et ça, en lui-même, c'est une adoration à Allah. Le fait de visiter, par exemple, les personnes qui vont au bled, comme moi, un blédard,
Le fait de visiter mes parents, et surtout mon père, pendant l'été, qu'est-ce que c'est comme jugement? Qu'est-ce qu'il a comme jugement juridique? Est-ce que c'est une obligation religieuse? Ou c'est quelque chose de surrogatoire? Ou c'est halal? C'est une obligation religieuse. Puisque toute l'année, je ne le vois pas, donc je suis obligé d'y aller. Malgré que je n'aime pas trop la Tunisie. Je suis obligé d'y aller. Il y a aussi les liens familiaux, silatul rahim. On a des frères, on a des sœurs, on a des tantes, on a des oncles. Et tout ça, c'est quoi? C'est des liens familiaux. Et garder les liens familiaux, c'est une obligation religieuse. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il ne rentrera pas celui qui coupe ses liens familiaux. Le sens de la famille il est très important pour nous. Donc il faut le garder. Et ça, c'est le moment ou jamais. Puisque pendant l'année, comme vous le savez, on est dispersé. Chacun il est dans son monde. Donc les familles se retrouvent. Surtout la grande famille, parce qu'il y a la petite famille, qui sont les parents et les frères et les sœurs, et il y a la grande famille, hein, les cousins, les oncles, etc. Et c'est très beau. Des moments de partage. On a besoin de ça. Deux, ce moment de vide, on en a besoin aussi de se reconnecter à la nature. De quoi? De se reconnecter à la nature. Parce que se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter au signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est se reconnecter aux sources. Ceux qui vivent dans les grandes villes comme les Parisiens, ou les Lyonnais, ou les Marseillais, etc., ils sont privés de tout ça. Malgré qu'il y a des parcs et tout, mais tu parles. C'est qui va au parc? C'est rare. C'est quelques vieux ou les mamans. Vous voyez? Donc, entre le monde virtuel et entre la vie dans le ciment et dans les cités et dans les appartements, etc., on s'éloigne de la nature. Et quand on s'éloigne de la nature, on s'éloigne des signes d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la nature de cette beauté, de cette perfection. Ce sont des signes qui prouvent son existence. Et ce n'est pas son existence seulement sur le plan de leur existence, sur le plan de leur excellence. Sur le plan de quoi? De leur excellence. Parce que quand tu vois chaque créature, tu vas trouver une excellence derrière. La façon comment elle vit, cette créature, comment elle fonctionne, tout est calculé. Ça ne peut pas être au hasard, ça. Et ça nous fait du bien. Donc, il n'y a pas que le discours religieux, que l'imam qui va me fortifier ma foi ou que la mosquée. Non, non, non. Il suffit que je suis dans une forêt, comme ça. Je suis allongé et je regarde et j'observe. Vous savez, si j'ai envie de vivre, enfin, s'il y a une personne que vraiment j'ai envie de vivre comme lui et de mener une vie comme lui, c'est Nicolas Hulot. Vous rigolez, hein? Ah, franchement, ça c'est la belle vie, ça. C'est de découvrir le monde et de regarder et d'observer et d'être en contact tout le temps avec la nature. Je suivais beaucoup ces émissions sur Ushuaïa. Ouais, hein, depuis que j'étais enfant. Enfin, jeune. Et le Coran le confirme cela. Ils pensent aux créations des cieux et de la terre. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prophétie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est connecté avec quoi? Avec la nature. Il est resté dans la grotte et regardait le ciel. Regardez le ciel. Laissez le portable à côté, éteignez le portable. Le portable qui vous a absorbé le cerveau. C'est un problème, ça. Et regardez le ciel, regardez les étoiles. Regardez autour de vous. Vous allez voir. Quand on passe à côté des belles choses. C'est vrai, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas très très copains avec la nature. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que c'est un problème. Ils ont un problème d'éducation et de culture générale et surtout tout ce qui est virtuel. Ils sont sur Instagram, les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils ont comme valeur? Qu'est-ce qu'ils vont rajouter dans ma vie? Rien du tout. Mais rien du tout. Le nombre de vues ou le nombre de parts. Qu'est-ce que ça va me rajouter dans ma vie? Rien du tout.
Comprenez? Donc c'est un moment ou jamais de se reconnecter avec la nature, déjà pour notre bien-être, pour notre psychologie, qu'on se vide un peu, qu'on se décompresse. C'est important. Non? Ben oui, changer le décor. Il y a 2 ans, je sais pas, il y avait un délire. Un délire qui a été inventé par les jeunes de la banlieue. Vous savez ce que c'est? C'était quoi leur mode? C'est d'acheter un siège, pas comme une chaise comme ça, qui se plie, de chez Decathlon, et de rester dans la cité. Je voyais ça dans les réseaux sociaux. Voilà. Il achète une chaise comme ça, hein, C'est encore la même chose. C'est tous les étés. hein, C'est tous les étés. tous les étés. C'est ça leurs vacances. C'est incroyable, hein? Je suis parti une fois dans une région en France, et par hasard, je suis tombé sur quelques jeunes de 9-3. La mer, elle était à 10, oui, à 10 mètres. Hein. À 10 mètres. Ils profitent même pas de la mer, ils sont là. C'est de la folie. C'est de la folie. Donc tout ça, c'est mauvais. Déjà pour la santé, pour le cerveau, pour la foi aussi. Ben oui, c'est pour la foi. Je vous appelle aussi à diversifier, c'est ça? À varier ou diversifier les activités. Ben oui. Pour ne pas s'ennuyer. S'ennuyer, voilà, pour ne pas s'ennuyer. Il y a le sport. Vous êtes des grands sportifs, je confirme. Il y a le sport. Pour les filles aussi, hein. C'est pareil. Hein. Même la marche. Même la marche. Même la marche. Le sport. Est-ce que je suis obligé de confirmer chaque conseil par une confirmation religieuse? Je pose la question. Non? Oui, il y a des gens, ils fonctionnent que comme ça. Tu es obligé de leur dire, oui, Dieu, il a dit, le prophète, il a dit. Mais on peut partir du principe que personne n'est malade. Ben oui, on peut partir du principe que le corps, c'est une amana, c'est un dépôt de Dieu. Que la santé, c'est quelque chose de, c'est une grâce. Et cette grâce, il va falloir quoi? La préserver. C'est tout. La conserver, la préserver. C'est important. Faire du sport. Se promener. Faire des loisirs. Rencontrer des gens. Parler avec des gens. Tutoyer les gens. C'est bien ça aussi. Ça change les idées. Non? Et quitter un petit peu le confort. Ah, quitter un petit peu le confort. Parce que vous et le confort, vous ne pouvez pas vous séparer, je pense. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes des guerriers ou pas? C'est ce que je disais tout à l'heure à qui je parlais? Oui, à Anis. J'ai déjà dit ça à Houssam hier. Il était avec moi dans la voiture, on allait pour jouer le foot. Quand je vous dis partez en vacances ou changer le décor, c'est pas forcément que vous serez dans des hôtels, je sais que c'est très cher déjà la nuit, 600 et quelques euros. Et déjà c'est une prise de tête. Tout dépend de leurs horaires. Et c'est pareil, si tu vas dans les hôtels, donc tu es obligé de prendre le petit déjeuner le matin et de manger 2 fois dehors dans les restos, donc ça revient beaucoup plus cher. Donc je vous appelle à quoi? À faire des campings sauvages. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça, c'est mon délire, moi. Ah oui, ça, c'est mon délire. Et c'est pour ça que je connais la France plus que les Français. Moi, je connais la France plus que beaucoup de Français. Ça fait 30 ans que je la fais et je ne l'ai pas fini encore. Alors là, je vous parle des endroits où j'ai découvert. C'est un truc de mal. Vous connaissez la dune du Pilat? Le nom. Le nom, c'est tout. Le bassin d'Arcachon, vous connaissez? Le nom aussi. Biarritz, vous connaissez? Ah oui, des jambons.
La hawla wa la quwwata illa billah. Saint-Jean-de-Luz, vous connaissez? C'est un qui avait qui c'est ça? Le Puy du Fou, vous connaissez? Ouais, oui. Oui, ça, je connais. Mais du coup, j'ai été, moi. Roscoff, vous connaissez? En Poitiers. C'est Poitiers. En Russie? Non, pas du tout. C'est Poitiers. Roscoff, la ville de l'oignon. Allez en Bretagne. Le Finistère, vous connaissez? Oui, j'ai été. Où? Dans quelle région? Saint-Malo, Dinard. Dinard aussi, vous connaissez? Dinan, on n'a pas Dinan? Oui, Dinard, je connais. Qu'est-ce que vous connaissez de la France? 9-3, Aulnay, Cité 3000, La Courneuve, Aubervilliers. Deauville, moi j'étais à Deauville. C'est ça? Mais c'était tout le temps chez vous, en fait. Je comprends pas. Hein? Je connais, bah oui, j'ai été. Bah oui, je connais. C'est le truc là, l'arc. Oui, bah oui. Sans parler du Nord, toute la région du Nord, je la connais, Pas-de-Calais, toute cette ligne-là. Bah oui. Saint-Nazaire, vous connaissez? Ouais. Le diable vers la Suisse? Bah oui. Lac d'Annecy, vous connaissez le lac d'Annecy? C'est le plus beau lac de France. Ouais. Et lac Vouglans, vous connaissez? Et les gorges de Vouglans, vous connaissez? Et les gorges de l'Hérault, en 34, vous connaissez? Et Saint-Guillaume le Dizard, vous connaissez? Et le pont du Diable, vous connaissez? Le pont du Diable, vous connaissez? Et le puits du Diable, vous connaissez? Je vous jure, j'ai tout connu. Ouais. Eh oui. Un peu. Un peu. Mais ça, tu ne veux pas le découvrir sauf si tu fais du camping sauvage. Surtout vous, les jeunes. Bah oui, ça coûte moins cher, juste une voiture, surtout si c'est une voiture utilitaire, donc il faut l'aménager, une planche pour dormir, un petit gaz, et puis voilà, et vous tournez. Une toile de tente à 25 € chez Decathlon, salam alaikum. Quand vous quittez, vous n'avez pas remarqué les Français, quand ils partent en vacances, ils quittent le confort. Ils aiment ça. C'est bien parce que tu apprends ton nafs. C'est ton nafs. Tu vas la dominer. Parce que tu restes tout le temps dans le confort, dans le confort, dans le confort tout le temps. C'est pas bon ça. Mais c'est ça. Hein? Donc vous connaissez pas beaucoup la France. C'est quand même triste. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas voyager en fait. Si, mon voyage ailleurs. À Dubaï. Ou à Thaïlande. Non, on voit la famille. On va visiter la famille. Je dis la famille. Oui, ça c'est pour camoufler. Ça. Ouais. Vous savez que le voyage, il ouvre l'esprit ou pas? Ben oui. Dans quel sens? Qu'est-ce qu'il a dit Shafi'i? سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب والشمس لو ظلت في الأفق واقفة لملها الناس من عجم ومن عربي. C'est du rap ça. Shafi'i il dit سافر تجد عوضا عمن تفارق. سافر ça veut dire voyage. Tu trouveras quoi? Tu trouveras quelqu'un qui va remplacer celui que tu as quitté. وانصب فإن لذيذ العيش في النصب, ça veut dire éclate-toi dans la vie parce que dans le voyage tu vas t'éclater. إني رأيت وقوف الماء يفسده. Il a dit, et regardez le sens figuré, il a dit, j'ai observé que l'eau quand elle stagne, elle pourrit. إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. Si l'eau elle coule, elle sera pure. Et si elle coule pas, si l'eau elle coule pas, voilà, et quand elle stagne, qu'est-ce qu'il va y avoir? Voilà. Il dit, et le ciel,
Si jamais il reste tout le temps fixé dans le ciel, ça veut dire les gens ils vont avoir marre du soleil, arabe ou non arabe. Ça veut dire c'est le changement. C'est quoi? C'est le changement. Et c'est ça ce qui casse la routine de la vie. La routine, il n'y a pas pire, que ce soit chez les couples ou dans la vie. La routine. C'est pour ça qu'on en a besoin de quoi? De se reposer, de changer de décor, de changer de tête. Sinon, on tombe dans la lassitude. Quand tu voyages, tu découvres le monde, tu vas croiser d'autres personnes. Ah oui, ben oui. Tu croises d'autres personnes, tu parles avec eux, si tu es ouvert, bien sûr. Tu parles avec eux, ils te parlent de leurs problèmes. Tu apprends d'eux. Parfois, tu tombes sur une personne qui est plus vieille que toi, il t'apprend des sagesses. Il te raconte une expérience dans sa vie, ça va te servir dans ta vie aussi. Incroyable. Ça fait partie de quoi? De la vie, ça. C'est important. Et le musulman, il est censé être sociable. Les ta'arafu, non? Ou vous parlez qu'avec des musulmans comme vous? Vous êtes sûr? J'espère. Et vous allez aussi découvrir des coutumes d'autres personnes, et d'autres peuples, et d'autres régions. Et c'est bien pour ça que ici, par exemple en France, quand on change de région, chaque région a ses particularités. Parfois, rien que, il y a une région qui est réputée par quoi? Par le miel, l'autre par le biscuit, l'autre par des fruits. Hein? Et c'est bien de... Tout ça, ça fait partie de la culture générale, qui nous servira à quoi? À ouvrir l'esprit. Parce que l'ouverture de l'esprit nous aidera à comprendre la vie. Donc ça fortifie quoi? Ça fortifie fiqh al-waqa' pour un juriste. Ah oui. Le juriste, il ne sera pas décalé. La majorité de nos juristes aujourd'hui islamiques, ils sont hors la plaque. Ça veut dire hors la plaque? Hors la plaque. Le mec, il est en Arabie Saoudite, en plein désert. Il n'a jamais pris l'avion dans sa vie. Il est en train de nous exporter des fatwas et des avis juridiques pour les 9-3. Va dormir. Occupe-toi de tes chèvres et laisse-nous tranquilles, d'accord? Occupe-toi de tes chèvres et laisse-nous tranquilles. C'est pour ça, ça a fait des désastres sur le plan de la pratique et la religiosité et la façon de faire et tout. Vous comprenez? Plus que tu voyages, plus que tu découvres des choses. C'est la découverte. Le voyage, c'est partir, c'est tout le temps les surprises, et la découverte, et les nouveautés. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Vous voyez? Mais quand vous restez tout le temps enfermé, c'est tout le temps la même chose, c'est la routine. Donc, je vous dis, excusez-moi du terme, si vous ne voyagez pas et vous ne sortez pas de chez vous ou de votre région, c'est que vous n'avez pas vu encore la vie. Donc, vous pouvez même organiser des sorties entre vous. Moi, je vois, j'ai croisé des jeunes, des jeunes comme vous, une voiture utilitaire, ils l'ont achetée dans les enchères à 1000 euros. Ah oui, oui. Ah oui. Ils l'ont aménagé, puis voilà, 2-3 personnes, et partir dans la liberté. Ils dépendent de personne, ni des hôtels, ni des restaurants. Parfois, ils réservent dans un camping à 10-15 euros pour prendre des douches et tout. Ils sont très actifs, très courageux. Je suis tombé sur des alpinistes, des jeunes qui font du surf et tout. C'est leur folie. C'est extraordinaire. Diversifier aussi les activités, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas que le sport. Enfin, quand je dis le sport, il y a tout dans le sport, y compris la pêche. Vous savez pêcher? Vous savez pas pêcher? C'est pas vrai. Vous n'avez jamais pêché dans votre vie? Là, je suis choqué, là. Vous ne savez pas pêcher. Là, ça veut dire, imaginons, si Carrefour, il n'y a rien du tout. Il y a une pénurie de tout. Et là, il vous reste... C'est koh lanta, en fait. Vous êtes obligé de chasser et de pêcher. Vous savez chasser?
Vous connaissez un petit peu les techniques de chasse? Vous n'avez jamais chassé dans votre vie? Bien sûr. Ben oui. Ben oui. Ben les oiseaux et tout ça, je connais faire les trucs, ben oui. Les pièges, voilà. La pêche, ben j'ai des cannes à pêche, ben oui, je pêche, bien sûr. Chaque été, je suis obligé. Enfin, chaque été ou quand je pars au bord de la mer, tout le temps mes cannes à pêche avec moi. Ben oui. Parfois, j'ai pas oublié, j'ai pas besoin d'y aller chez le poissonnier. Je pêche mon poisson par moi-même. Ah oui, c'est rien ça. Vous ne savez pas pêcher, ni chasser, ni voyager, ni campinguer. C'est un problème ça. Vous allez acheter alors des sièges chez Decathlon et vous allez s'asseoir dans les cités cet été, c'est ça? Non, c'est pas une vie ça. Il faut apprendre à être autonome. Ben oui. Demain, vous serez des pères de famille, qu'est-ce que vous allez faire? Une fois, je me suis trouvé en plein montagne. J'étais dans le Jura. Il y avait des orages de ouf. Je vous raconte un peu. Et on n'avait pas à manger. On n'avait pas à manger. Pourquoi? Parce qu'il y avait des orages. J'ai voulu aller au magasin. Le magasin, il est fermé. C'est la galère. Là, j'ai trouvé une solution. Il a plu un peu. Dès que la pluie, elle s'est arrêtée. Donc, le soleil, il a brillé. Et hop, on part maintenant. Où? On va chercher à manger. Où? Viens. On a commencé à ramasser les escargots. On a ramassé un seau d'escargots et on a mangé les escargots. C'est comme les bulots, comme les fruits de mer. C'est pareil. C'est très très bon. Bah oui. Vous savez cuisiner? Vous savez cuisiner? Qui sait cuisiner? Lève sa main. Une omelette, c'est ça? Il y a des mains qui ne doivent pas se lever normalement. Les filles ne savent pas cuisiner? Vous savez cuisiner? Qui sait faire un couscous? Qui sait faire un couscous? C'est les hommes. Oui. C'est pas chez moi. Qui sait faire un couscous parmi vous? Alberi? Vous savez faire un ragoût? Des pâtes? Non, mais la sauce des pâtes. C'est quoi la sauce des pâtes? Comment elle se fait la sauce? Vous voulez quoi, bolognaise, crème? Oui, bolognaise, comment vous faites ça? Comment vous la faites? Je mets un peu de sucre à la fin, c'est ma technique. Du sucre? Pas de sucré? Pour réduire l'acidité, vous mettez un peu de sucre. C'est un bon délire. Bon appétit. C'est vrai? C'est ça, c'est le petit secret que je vous donne. Non, mais sérieux, vous savez cuisiner ou pas? Oui. Oui, vraiment. Mais on cuisine. Quoi, du fast-food? Mais on est limité, on est très limité. Fast-food. Non, on cuisine des plats français. Oui, ça veut dire des omelettes ou steak haché. Ali, il est là, quoi. Oui, il est là, Ali, il a fait de la cuisine. Ali est très fort en cuisine. Pendant 2-3 ans, il a fait des cours de cuisine dans une école et tout. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il sait faire? Ah. Qu'est-ce qu'il sait faire? Ah oui, il y a un pâtissier aussi, c'est un pâtissier. C'est un pâtissier? Ça va alors. Il a un compte Insta, c'est quoi ton compte? Non, mais c'est vrai, cuisiner, c'est bien aussi. Hein. Moi, j'aime bien cuisiner. Quand j'étais célibataire, on louait des appartements avec mes amis, personne ne cuisine. C'était ma condition, c'est moi qui cuisine. Et le reste, ils font la vaisselle et tout. C'est moi qui faisais tout. Parce que je sais tout faire. Tout faire. Sauf les gâteaux. Ça, c'est pas mon truc. Ouais. Il faut apprendre à être autonome. Et je l'ai appris de mon père, ça. Depuis que j'étais petit. Voilà. Tu comptes sur toi-même. Tu comptes sur personne. Tu te débrouilles. Ça vous manque ça, je pense. Parce que vous êtes tellement dans le confort. Donc voilà. Imaginons si regardez les gens qui vivent dans le confort avec vous, ici, les Parisiens. Parfois, ils partent au Maroc, en plein désert. Ils quittent le confort. Donc, plus de toilettes.
Plus de toilettes. Plus de douche. Vous supportez ça? Ah bon? Pourquoi? Oui. Salam wa rahmatullah. Pas de souci. Vous savez ce qui vous manque? C'est de faire le service militaire. Ah oui, oui. Wallah, c'est vrai. Moi, je l'ai fait sans que je sois engagé, en fait. Alors, toute mon adolescence, c'était du militaire avec mon père. Je respirais pas. C'était à Minouizy. Donc, pendant les vacances, c'est l'atelier. Si c'est pas ça, c'est l'agriculture. Tu vas faire des trous pour planter des arbres et tu vas les arroser. C'était ça. Ah ouais, c'est fort, hein? Bah oui. Mais ça te rend un homme. Tu dépends de personne après. Tu peux tout faire. Est-ce que vous savez bricoler? Vous faites du bricolage? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Là, si je vous demande là, de casser les deux murs, là, sans que j'appelle un artisan. Est-ce que vous savez faire des travaux? Bah non, c'est une formation. Ça dépend. Ça dépend. Ça veut dire si demain vous allez prendre un appartement, est-ce que vous pouvez faire des travaux dedans? Comme quoi? La peinture, Bah oui, ça. le papier peint, le tissu, le carrelage. C'est pas carrelage, mais. Carrelage, non, Si, carrelage. Tisser coudre. Non, ça c'est pas mon truc. Non, non, Ça c'est pas mon truc. Quand il y a un bouton qui part, c'est de... Mais je ne peux pas le faire. Pour les pantalons. Non, ouais. Non, je les interroge sur les travaux d'hommes. Il y a des hommes qui font ça. Oui, c'est Il y a vrai. des cordons. Ouais, bah oui, c'est un beau métier. Hein. C'est dur? Rien n'est dur. Ça s'apprend. mais c'est un. Est-ce que vous savez bricoler? Est-ce que vous avez le sens du bricolage? Quand quelque chose qui tombe en panne chez vous, là, chez vous, et vous vivez avec vos mamans, c'est foutu? Moi, c'est foutu. Non. Comment voulez-vous vous marier demain? Ah ben, c'est la réalité. Mais ça fait partie de quoi? De la préparation avant le mariage. Imagine une femme, elle se marie avec un homme qui est un bon à rien. Il ne sait rien faire, en fait. Vous savez que la femme, qu'est-ce qu'elle aime chez l'homme, à part beaucoup de choses, c'est de se sentir en sécurité. Elle sait qu'elle a un homme. Elle ne peut pas tomber, avoir faim. Il la protège, etc. C'est obligé. Tout passe par l'argent. La sécurité, etc. Ça veut dire les femmes, elles sont des matérialistes. Je parle pas de par rapport à nous. C'est-à-dire on est vénal. Tout passe par l'argent. Mais l'argent, il ne fait pas Je tout. parle pas de dette par rapport à nous, mais en gros, tout ce. L'argent ne fait pas tout. Imagine, j'ai pas d'argent. Voilà. Allez, je viens de prendre un appartement et j'ai pas d'argent pour. Et d'ailleurs, pourquoi même si j'ai de l'argent, si je sais faire des choses avec mes mains, je les fais avec mes mains. Parce que tout est cher maintenant. Là, solliciter un artisan pour faire la peinture ou pour faire des travaux chez vous, vous allez voir. Sauf si vous faites ça en noir et encore, vous allez casquer. Que si vous faites ça tout seul, ah ben ça ira mieux. Moi, je vous parle des métiers, des trucs qui vous servent dans votre quotidien. Est-ce que vous savez faire la mécanique, réparer une voiture? Certaines choses. Certaines choses. Comme quoi? Changer les feux. Ça, c'est pas dur, sauf si... Ça, c'est un peu. Ouais, si le phare, il est vraiment... C'est compliqué de le démonter. Changer une roue, vous savez? Oui. Ça va. Vous faites du vélo? Donc je l'achète. Vous faites du vélo? Et si jamais la roue, elle fait une crève? C'est des règles. Non, non. Si elle crève, vous savez réparer? Ça, il y a eu des. Bombe anti-crevaison. Vous savez réparer ou pas? Ouais, à l'école primaire, il y a eu des formations sur ça. Sur les débats externes. Non, on ne parle pas de l'école, vous, là, maintenant. D'accord. Ça serait bien qu'on organise un voyage ensemble d'une semaine
Koh-Lanta. Koh-Lanta de CCH. Une semaine de militaire. Hein? Tu ramènes que ton sac de couchage. Hein? Ah, je suis prêt, pas de souci. Oh. Qu'est-ce que vous allez faire si vous vous trouvez dans un endroit où il n'y a pas de douche? Tayammum. Vous allez faire tayammum? Mais c'est obligé de se laver. Ben oui. Vous avez déjà pris une douche en plein forêt? Vous connaissez pas les forêts? C'est vrai? Donc le confort, il vous bloque en fait. Vous ne pouvez pas quitter le confort. Vous aimez les hôtels, c'est tout. Ou peut-être vous avez un rêve de visiter Dubaï parce que vous avez des amis qui vous parlent de Dubaï. Hein? Wallah, il m'a dit Dubaï, même si c'est gratuit, on me l'offre le billet gratuit aller-retour. Dans un hôtel de 5 étoiles de luxe. J'irai pas. Je préfère être sous une tente dans une forêt en France. C'est tout. Même s'il y a des moustiques, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est du virtuel en fait. C'est du superficiel. C'est pas ça le sens de la vie. C'est pas ça le sens de la vie, vraiment. Alors, parmi les activités que je vous appelle, surtout, j'insiste, c'est la lecture. C'est la lecture. Déjà, la lecture du Coran pour votre révision quotidienne, tous les jours. Entre 1 et 2 hizb, c'est le minimum. À côté de ça, vous lisez combien de livres pendant les vacances? Alexis, il m'a fait comme ça. Vous lisez combien de livres pendant les vacances? Amin? 2, 3. Al-Bari? Qu'est-ce que vous lisez comme livre? Des romans? Que des livres religieux et tout? C'est un mélange? Quoi, Valjean? Ben, il faut varier. Sur l'histoire, sur l'art, sur la science, les informations scientifiques. Ça vous servirait. La lecture, c'est très très bien pour la santé. Pour la santé et pour la santé surtout mentale. Ça vous vide. Ça vous met dans un moment de zen. Mais il faut choisir l'endroit et le temps, le timing. Bah oui, on ne lit pas dans n'importe quel temps. Il faut choisir le bon moment et le bon endroit. Et c'est reposant. C'est très reposant. Il suffit d'1 heure. C'est mieux que rien. Alors passer 1 heure avec un livre, c'est beaucoup mieux que passer des heures avec le portable. Non? Ben oui. Al-Bari? Oui. Coran, c'est le matin. Coran, c'est le matin. C'est pour commencer la journée, ça. C'est la clé. Pour que les yeux s'ouvrent. Là oui. Après le petit déjeuner, c'est directement. L'adhkar, etc. Vous me faites pitié, franchement. Vous me faites pitié. J'ai envie de vous emmener avec moi, quelque part. Parce que vous savez que le voyage, il te montre la nature des personnes. Ah, bah oui. Vous connaissez l'histoire d'Omar ibn Khattab? Un homme, il est venu vers lui, il lui a dit, voilà, j'ai emprunté, j'ai prêté une somme d'argent à telle personne. Il ne me l'a pas rendu. Il lui a dit, t'as voyagé avec lui? Il a dit non.
Il lui a dit, tu as travaillé avec lui? Il lui a dit non. Il lui a dit, tu l'as connu où? Il lui a dit à la mosquée. Il a rigolé. Il a dit, tu lui as donné ton argent parce que tu l'as vu fréquenter la mosquée, mais tu n'as rien compris. Il a dit, l'homme, tu ne pourras pas le reconnaître et le connaître comme il faut, sauf si tu travailles avec lui et tu voyages avec lui. Pourquoi, pourquoi on appelle le voyage en arabe, c'est quoi? C'est safar. Alors, la racine du mot, la racine asfar wa subhi idha asfar. Safar, ça vient, donc c'est le terme là, qui se compose de sa, fa, ra, safar, c'est celui qui s'éclaircit. Wa subhi idha asfar, comme dans le verset coranique, et Dieu, il fait un serment hein, par le matin qui éclaircit. Donc, le voyage, il éclaircit la réalité des choses, la réalité de la nature de l'homme. Ça peut éclaircir même la nature de la personne qui vit avec toi tous les jours. Hein. Ah oui. Moi, j'ai connu des personnes pendant le voyage, enfin, quand je voyage avec eux, surtout le Hajj ou l'Umrah, le Hajj, il connaît, on découvre la nature de la personne dans le voyage plus que dans la résidence. Je suis parti avec des personnes au Hajj et au Umrah. Alors franchement, j'ai jamais pensé qu'ils étaient comme ça pendant le voyage. On se voyait pratiquement tous les jours, oui, salam alaikum, ça va, tu vas bien, etc. Dès qu'on a voyagé ensemble, à partir de l'aéroport de Roissy. Ah ben dis donc, c'est d'autres personnes. Ils changent carrément. Parce que quand on voyage, on sort de l'ordinaire en fait. On quitte le quotidien, on quitte le confort et tout. Et ça change la psychologie de la personne. Donc tu découvres la patience chez la personne pendant le voyage. Tu vas le découvrir, est-ce que vraiment c'est une personne cool ou il est insupportable. Vous voyez? Est-ce que c'est une personne qui a de la patience ou c'est une personne très très nerveuse? Faut pas... Vous voyez? C'est bien de voyager. Sauf qu'il faut choisir le compagnon. Qu'est-ce qu'ils disent les Arabes? Ar-rafiqu qabla at-tariq. Ar-rafiq qabla at-tariq, ça veut dire le compagnon avant la route. Le compagnon avant quoi? Avant la route. Parce que parfois tu tombes sur une personne quand tu voyages, il te saoule, mais à un point, tu dis quel choix que j'ai fait dans ma vie. Bah, il te pourrit la vie en fait. Ah oui. L'islam, il y a quelque chose qui s'appelle adab ou safar. Il y a les règles et les rites de quoi? Du voyage. À part le dua, etc. C'est tout un comportement à quoi? À accomplir. Y compris la patience avec les gens. La patience avec qui? Avec les gens. Ibn Omar, quand il faisait le voyage avec ses amis, il leur disait, à condition, je ne voyage pas avec vous, à condition, sauf si vous acceptez que je vous lave vos vêtements. Ibn Omar, c'est un grand compagnon. Il posait ça comme condition avec ses amis. Il leur disait, je voyage avec vous à condition que je vous lave vos vêtements. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est la modestie. C'est la modestie. C'est vrai, parfois, quand on voyage, il y a des gens, ils veulent être servis, mais ils veulent rien faire. Et là, tu les découvres. Après, tu prends tes notes. Tu pourrais les juger après. Vous êtes déjà parti en vacances en colonie quand vous étiez enfant? Est-ce que vous avez déjà participé dans les scouts avant? Alors les filles, elles sont beaucoup plus tristes que vous. Elles sont privées de tout ça, je pense. Non? On a un souci.
Même ici à Paris. Non, il n'avait pas dit ça. Ça existe. Oui, bah oui. Si, Non, si. il y a des scouts. Enfin, Si, il y a des si. scouts religieux et des scouts laïcs, mais avant, les scouts musulmans, c'était que dans le. En tout cas, le but de ce discours, c'est de vous encourager à profiter de votre jeunesse et de votre vie, de voir la vie autrement. Hein? Que vous passez à côté de beaucoup de belles choses. Je veux que vous changez un petit peu de mode de vie pour que vous ayez l'esprit encore beaucoup plus large. Ça vous servirait dans la vie. Surtout les garçons. Vous savez, pratiquer la religion, ça ne veut pas dire que tu dois devenir sévère. Hein. Sérieux, sévère. Est-ce que vous allez au théâtre? Ça vous arrive d'y aller au théâtre? Non? Jamais? On s'ennuie. Vous allez au théâtre? Non? Jamais. C'est cher? Moi, j'ai toutes les réponses à ça. Et elle passe à 10 euros. Ça vous arrive à assister à quelques humoristes ici en France? Ah oui. C'est qui le barbu là? Comment il s'appelle? Broco, je sais pas quoi là. Je Ouais, je regarde même pas. Je préfère Jean-Marie Bigard. Voilà. Ouais, il est vulgaire, mais bon. Mais il est fort. Il est très vulgaire. Ouais, il est fort. Mais il y a Gad Elmaleh, il y a beaucoup. Ah oui, il est fort. C'est des artistes. Vous et l'art, c'est pas beau. Trop copain aussi. Tout ce qui est l'humour, oui. Qu'est-ce que vous préférez comme humoriste? Dieudonné. Il est interdit en France. Il est interdit en France. C'est le meilleur. Oui, il est fort. Même les gens, ils viennent incognito, ils se cachent, les humoristes, pour aller l'écouter. Oui, il est très fort, c'est vrai. Mais il fait plus de spectacles, ça fait des années. En France, vu qu'il est interdit, il prend une sorte de caravane et il donne l'heure 2 heures avant, il dit ah, ça va se passer ici, il arrive avec sa caravane, il commence le spectacle. Ah, il vit dans une caravane. Ouais, La belle vie. il a une sorte de scène qui est aussi partout. La belle vie des manouches. Ah, j'adore ça. Ah bah oui, c'est un nomade. Il dépend de personne. Il n'a pas d'adresse en fait. Tranquille. Il ne paye pas d'électricité, ni eau, ni rien du tout. Ni loyer. Ah oui. Bah oui. Bah, on est tout le temps connecté avec la nature. Je suis connecté tout le temps avec Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, hein? Oussam, elle est fatigué de son voyage. Ouais. Il vient d'arriver avec sa valise. Ça a été alors? Vous avez quoi à faire là-bas? Un débat? Et vous avez participé? On a fait 5 matchs, on a gagné 2 sur 3. Ça a été? Sur des différentes équipes. Ça, c'était des équipes du monde entier. Ah ouais? Ils se sont retrouvés en université. Ibn Khaldun, oui, je l'ai vu. Ouais. Elle est bien. Hein? C'était des matchs comme ça. Ouais. L'Arabie Saoudite, elle a participé? Non. Ah ouais? Dans les golfs, il y avait le Qatar, il y avait le Koweït, et il y avait. Après, ils ont séparé entre les arabophones et les non-arabophones. Et globalement, même dans les équipes non-arabophones européennes, etc., la plupart c'était des gens qui, quand même, de base, sont des arabophones et qui sont venus faire leurs études à l'étranger, c'est eux qui ont représenté. Donc c'était un peu. Bon ben j'espère que vous allez passer des bonnes vacances. Est-ce que vous êtes prêts, d'après votre demande bien sûr? Moi ça me dérange pas. Vous voulez un cours hebdomadaire, c'est ça? Ou non, c'est pas la peine? Vous me parlez justement de choisir les sujets, mais est-ce que Oui, vous choisissez vous les sujets à condition. vous n'avez pas des sujets à nous proposer, nous on choisit dans le tas? Non, vous choisissez. Apprenez à réfléchir.
Sur n'importe Ça quel fait domaine. partie aussi des vacances. Apprendre à réfléchir. Des sujets qui touchent votre vie, que vous avez vraiment besoin. Pas forcément religieux. Bah, comment faire un couscous, il n'y a pas de souci, je vous fais un discours. Voilà. Hein. Donc ça serait tous les mardis? Tous les mardis soirs? D'accord, tous les mardis soirs, Inch'Allah. Bon, ben on arrive à la fin. C'était juste des petits conseils. J'espère que vous les avez pris pas mal, non? J'ai attaqué personne. Non, mais c'est vrai que j'ai du cœur pour vous. Je voudrais que vraiment vous faites l'effort sur vous, en fait. Ça va vous servir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, sans me lancer des roses, comment vous me trouvez? Une personne qui a l'esprit ouvert ou pas? Ou fermé? Très, très ouvert, pourquoi? Par rapport à ce qu'on connaît Non, non, mais je suis arrivé à ce niveau, pourquoi? vous avez connu aussi. Voilà, parce que j'ai connu les autres tendances, et à l'âge, les tendances que j'ai fréquentées et que j'ai connues, plus l'expérience, plus ce que je viens de dire, le voyage. Plus le voyage. Le voyage. C'est de voyager et de voir d'autres personnes et de discuter avec d'autres personnes qu'on apprend beaucoup de choses dans la vie. D'accord? Alors sortez de votre bulle, s'il vous plaît. Respirez. La vie, elle est à vous. Et l'univers, il a été créé pour vous. Qu'est-ce qu'Allah il a dit? هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هو الذي, c'est lui qui a جعل لكم الأرض ذلولا, ça veut dire qu'il vous a consacré la terre. Qu'est-ce qu'il a dit après? Est-ce qu'il a dit restez sur place ou il a dit famshu fi manakibiha? Famshu fi manakibiha, ça veut dire marcher dans quoi? Le manakib atrafiha, ça veut dire marcher dans ces coins, dans ces directions. Vous savez qu'il y a un voyage dans l'islam, dans la jurisprudence de l'islam, يسمى بسفر الاعتبار. قل سيروا في الأرض فانظروا. Allah il dit قل سيروا في الأرض, il dit marchez dans la terre. فانظروا. Observez. Ça s'appelle Safarul I'tibar, c'est le voyage de quoi? L'I'tibar, c'est le voyage de la sagesse. Je voyage, je découvre et en même temps, j'obtiens des sagesses. Ben oui. Regardez le coucher de soleil au bord de la mer ou derrière les montagnes. C'est pas beau ça? Et tu fais, et c'est ça le grand livre de Dieu. Allah, il a deux livres. Lahu kitabun mastour wa kitabun manzour. Kitab al-Mastour, c'est le livre écrit. Le livre écrit, c'est le Coran. Et le livre al-Manzour, c'est le livre al-Manzour, visible. C'est quoi le livre visible? C'est quoi? C'est l'univers. Il te dit, regarde les signes et tu vas me reconnaître. C'est à travers les signes et tu vas le reconnaître. Comprenez maintenant? Toute cette moralité, vous n'allez pas la voir si vous allez rester tout le temps sur place dans les cités. C'est la mort. C'est la prison. Vous êtes en prison, en fait. Vous vous êtes emprisonné pour rien. Et vous êtes jeune. Parce qu'après, c'est un petit peu compliqué. Quand vous allez vous marier, ça serait un petit peu difficile financièrement. Surtout si vous tombez sur un conjoint qui n'est pas vraiment... qui va faire le chichi, qui n'aime pas trop voyager, qui n'est pas une personne guerrière. C'est difficile après. Hein. Bah oui. Ça se trouve, vous allez tomber sur une femme. Non, 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 moi je dors pas sur une tente, moi. Non, 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 il faut me réserver une chambre d'hôtel. Hein. Oh, d'accord, ok. On n'a pas de sous. On va pas partir. Reste où tu es, et puis voilà. Ah oui. Non, mais en plus, aujourd'hui, il y a tout. J'ai vu des couples, mais c'est incroyable. Mais
Alors là, j'ai pas vu ça chez les Arabes. Parce que les vacances, chez nous, c'est quoi? C'est le bled. Le bled, il est mariage là-bas, c'est tout. C'est tout. Bah, il a bien dit Boudir. Hein. Vous connaissez Boudir? Vous connaissez Boudir, Boudir. Moi, je dis Boudir. Parce que non, il s'appelle Boudir. Oh. J'ai rencontré son frère déjà. Oui, oui, j'ai rencontré son frère à la mosquée de... Alors, quelle mosquée j'étais? À côté de Roissy. Tremblay. Tremblay en France. Ouais. Il disait quoi? Vous avez rencontré son frère à la mosquée. Non, à part. Boudère, le bled. Les Arabes, Oui, j'ai vu des couples, comment ils partent ensemble. C'est incroyable. Il faut juste aménager la voiture, c'est tout. Une petite voiture utilitaire au salam. Ça leur fait un nid d'amour. Tranquille. Ça revient beaucoup moins cher. Ni hôtel, ni restaurant. La liberté totale. Vous pouvez le faire entre vous, les jeunes. C'est quoi vos passions, vous pouvez me dire? Je vais commencer à poser la question maintenant. Marwan, c'est quoi votre passion dans la vie? Ça vous dérange cette question? Ben, je vous ai dit déjà mes passions, moi. Vous connaissez mes passions? Vous devrez les connaître. Vous devez les connaître, non? Le sport, voyager, lecture. Ouais. Marwan, vous avez des passions dans la vie? Ni passion, ni ambition. La désespérance totale, non? Le foot, c'est classique. Regardez PSG. Non, pas classique du tout. Real Madrid. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Oussama. c'est l'enseignement et la réussite. C'est tout. C'est pas bon ça. Ça, c'est pas bon. Vous savez pourquoi? Pourquoi vous éteignez votre ordinateur? Vous ne le laissez pas en marche tout le temps? Ben, vos batteries aussi, ils vont décharger un jour. En fait, vous vous comportez, on dirait que vous êtes plus pieux que les compagnons, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit Ali ibn Abi Talib? Qu'est-ce qu'il a dit Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu? قال عليكم بطرائف الحكمة واستروحوا للقلوب فإنها تمل كما تمل الأسيان. Ali ibn Abi Talib, il a dit quoi? Il a dit cherchez les sagesses ailleurs. Et faites attention de ne pas faire tomber vos cœurs dans la lassitude parce que les cœurs peuvent tomber dans la lassitude comme les corps. Abu Darda, il a dit quoi? إني لأستجم نفسي بشيء من الباطل لأستعين بذلك على الحق. Abu Darda, il dit parfois je m'occupe de quelque chose qui est un petit peu banal. Pourquoi? Pour me fortifier à quelque chose qui est plus sérieux. Donc faire des études, approfondir le savoir, on est tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas que ça soit H24. Parce que vous avez une capacité, une batterie en fait. Et la batterie, elle va cramer un jour. Quelque chose que j'aimerais pas pour vous. Donc le changement, c'est un repos. Faire reposer le cerveau. Hein, pourquoi? Pour le fortifier à retravailler encore. Alexis. Y aller au cinéma, c'est quel genre de film que vous aimez? Action? Les films science-fiction? A'oudou billah. J'aime pas dire. Ça me suit. Mais bon, c'est votre goût. Science-fiction ou Science. vous aimez pas? Non, c'est science-fiction. C'est un peu trop. Surtout quand ça part dans des dieux et des pouvoirs et tout. Ah, c'est bon. Ah, c'est fantastique. Ouais. Maintenant, vous devez regarder Interstellar. Ah, ça c'est cool ça. Interstellar, ça C'est fait fort. le casque Un très bon. Hein? Merci. Ce film, cher, regardez-le. Alors, je vais vous dire un truc, vous allez rigoler. Moi, je suis un petit peu archaïque sur le plan de l'art. Moi, j'aime bien les anciens films.
Louis de Funès, Bourvil. Oh là là. Oh là. C'est des classiques. Ah ben voilà. Même la musique, c'est pareil. J'aime bien tout ce qui est ancien. Je suis resté connecté à. Ouais. Parce que les films d'aujourd'hui, c'est pas vraiment très. Ouais, c'est Ça pas représente très. la génération. Ça dépend. Ça dépend. Mehdi, vous avez déjà fait des voyages en dehors de la France? Où? Dubaï? Qui est parti à Dubaï parmi vous? Oh non. Ah, d'accord. J'ai J'ai mon compris. frère qui travaillait là-bas à un moment donné. Une fois, vous êtes parti? Je suis partie une fois. Ça vous a plu? C'était. J'ai préféré le Qatar. Oui, je suis parti au Qatar. Ouais, J'ai pas fait que Dubaï, hein. J'ai fait d'autres endroits. J'ai fait Dubaï. ouais. Les Émirats, en fait. Sharika et tout. J'ai fait Doha aussi. Doha. Doha, j'ai fait Abu Dhabi, je préfère Abu Dhabi. Oui, Abu Dhabi un peu. Sharika aussi, c'est encore. C'est la meilleure. Jeddah, Jeddah, oui. C'est bien. j'ai pas fait Dubaï. Masha'Allah. Ayoub, Moi, j'ai bien voyagé. À la partie aussi. la pâtisserie. Ouais. Vous faites la pâtisserie en tant que passion ou un métier? Les deux? Mhm. Bah, votre femme, hein, dans le futur, elle sera très très contente. On n'aurait pas besoin de lui acheter le gâteau de l'anniversaire. C'est halal ou haram, je ne sais pas après. Ouais. Ouais. Amine. Et vous, comment vous s'appelez? Alexandre, oui. Le foot? Ouais. C'est tout? Ouais, sport. Transpirer. Amine. Moi, les voyages, les musées, lire aussi, et écrire des poèmes. Qu'est-ce que vous écrivez? Ça dépend. Quand je lis un livre, des fois, mon cerveau est pas. Et du coup, je fais tout ce qui passe par la tête. Ah, donc vous avez écrit des choses. Ah. Qu'est-ce que vous avez écrit de particulier? Ce que vous faites? Ouais, des fois, c'est juste des notes, parce que quand je lis, ça me rappelle des choses. D'accord. C'est bien ça. Ibn al-Jawzi, c'est un grand imam hanbali, il a écrit un livre, il l'a appelé Saïd al-Khatir. Vous savez ce que c'est Saïd al-Khatir? C'est quoi Saïd? La chasse des pensées. Abdel Bari. Procéder, et le désert, Le désert. Le désert de quel pays? Vous êtes déjà parti? on a ramené des chaînes, je sais pas, on a des désert, comme on a pas comme ça, là. On a un truc, Qu'est-ce qui vous attire dans le désert exactement? Je suis en train de faire le psychologue. Qu'est-ce qui vous attire encore dans le désert? C'est que le fait que vous ne voyez pas des personnes, c'est ça? Ah oui, voilà. Donc, il n'y a pas de fitna et tout. Mais il y a des chamelles là-bas. Oui. Le fitna, il y a partout. Hein. Ah oui. Oui, bah oui. Je connais le désert de l'Arabie Saoudite, je connais le désert de la Tunisie aussi. J'ai fait le désert, oui. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Pas du tout. Pas trop, mais c'est pas mon truc. Moi, j'aime la verdure. J'aime pas la sécheresse. J'aime la verdure. Ouais. Hein? Oui. À 12, à Gabes, à Nafta aussi. Ah oui, j'ai fait toutes ces régions. Hein. Oui, je la connais. Oui, les oasis. Oui. Yanis, on peut annoncer on peut annoncer la bonne nouvelle? Ça vous dérange pas?
Vous êtes au courant? C'est vrai? On se permet? Non? Ça les gêne? D'accord. Bah, y a rien de, y a rien de. Ça va les booster peut-être. Bah oui. Bah ils vont se marier, Inch'Allah. Bientôt. Ils sont pas les premiers couples que j'ai déjà mariés. Les étudiants, la majorité de mes étudiants sont mariés avec moi. C'est bien ça. C'est chez les filles. Pensez à vous marier. C'est une stabilité dans la vie. Oui, Anis, La lecture, le tout, le journalisme. vous avez fait combien de pays? Maghreb, l'Espagne, l'Italie. La Tunisie, vous êtes parti déjà? Ouais, je pense que c'est Oh, Algérie, Panama, on a s'y reconnaissez? Mhm. Vous avez aimé? Vous avez le droit de dire non. Vous avez raison. Ouais. Djerba, j'aime bien. Oui, c'est zen. C'est une belle île. Ali, Donc, j'aime bien voyager, pas à la campagne, mais au Maroc. Et un peu la cuisine. vous connaissez la Tunisie aussi? Non, La cuisine. Ah, la cuisine. Qu'est-ce que vous faites comme cuisine? Cuisine marocaine? il y a la maison, mais plus. Des tagines et tout, non? Vous faites les tagines de quoi? De poulet ou d'agneau? De... Agneau? Lire les biographies, ça vous rapporte quoi? C'est personnel. Il y a une passion avec Pour l'histoire. il connaît beaucoup de chiens. Ouais, Des savants, très fort. C'est très fort. c'est très bien. C'est l'histoire. Hamza? Le sport d'hier qu'on avait fait hier, c'est ça? Vous faites ça tous les jours? Chaque week-end? Nazir? C'est quoi vos passions? Le sport? Khadija. J'allais dire Jamil, Khadija. Ta vaccination. Ouais. Restez à 9-3. Se promener à Aulnay-sous-Bois. C'est déjà beau, Aulnay-sous-Bois, donc il y a le bois. Je suis jamais là-bas, chef. Je suis jamais là-bas. Ouais. Bah, moi, Vous faites les marchés? Est-ce que vous faites les marchés? Est-ce que vous faites les marchés? Est-ce que vous allez dans les marchés? Non, Moi j'aime bien. moi j'aime pas. Moi. Ah bon? Magasin, marché. Vous faites pas les courses? Si, mais si les courses, mais voilà. Vous achetez des légumes et des fruits? Oui, Où? ça dépend. Au marché? ça dépend des fois, Non, même si dans magasin ou marché, ça dépend. Vous n'aimez pas trop? Non, moi j'aime pas, moi. Ouais. Pas déjà. Une fois, j'ai posé la question à un étudiant d'avant. Je lui ai dit, c'est quoi ta passion dans la vie? Il m'a dit, résoudre les problèmes des gens. C'est un petit peu spécial. C'est un Maloc. Ouais. Célia. Célia. La lecture, beaucoup. Vous avez éteint votre ordinateur? Ouais, non, je l'ai pas pris aujourd'hui. D'accord. J'ai écrit à la main. La lecture. Lecture. Tout le temps la lecture. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Tout ce qui est politique et tout. Pas que. Tout. J'aime beaucoup En arabe ou en français? en français et en anglais. Ouais. Et je lis beaucoup sur l'espace. J'aime beaucoup l'espace. Les nébules, les étoiles, les planètes. Tout ce qui est l'astronomie. L'astronomie. Exactement. Bien ça. Je fais de la photo aussi et de la couture. Vous avez déjà visité Futuroscope? Pour l'espace?
Oui. Ouais, je suis déjà Mhm. Il y a des attractions qui vous mettent un petit peu dans l'ambiance. Si, alors, c'est quoi votre passion, vous? Moi, c'est là. L'art. La peinture? Vous faites la peinture un peu? Ouais. Vous dessinez qui? Quand j'étais petite, j'ai dessiné beaucoup de portraits. Ouais. Et en commençant, j'ai appris non. Après, j'ai appris en Australie que c'était de nature. Ouais. Et en soi, ça va être. Chez les Malikites, ce qu'ils interdisent, c'est le sculpter. Oui. Ouais. Mhm. En soi, La sculpture. un peu de tout, de un peu de tout, c'est ce qui va faire. Ça dépend de ce que ça va faire dans la tête. Oui. Donc, c'est la peinture, le dessin. Il y a la peinture, la calligraphie, le dessin, et Et la cuisine? ça aussi. Uh-huh. Et voilà, après, j'aime beaucoup lire aussi. Et voilà. Bien. C'est Aïcha. C'est l'autre dialogue. Diallo, oui, Diallo. Bah, Salam wa rahmatullah. Voyager. Vous aimez beaucoup les voyages. Qu'est-ce que vous en pensez de la vie des nomades? Vous aimez? Ah ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Elle aime beaucoup les voyages. C'est Amir. Méditer sur la création. Est-ce que vous lisez? Ben, je vous conseille de lire tout ce qui est scientifique, sur la science, les sciences profanes, surtout les sciences de la nature. Et regardez Ultra Nature. Vous commencez à regarder Ultra Nature? Moi, je regardais tout ce qui était animaux déjà. Arte. Non, non, il y a la chaîne ici, Ultra Nature. Allumez-la, vous allez voir. Ultra Nature. Ultra Nature, c'est autre chose. C'est autre chose. Passe une heure, c'est le bonheur. Elle est là. Quoi? Tout ce qui est son. Ah, soin. Ah, je croyais son. Je croyais son. Uh-huh. Vous aimez la cuisine? Notre élève, ancienne élève. En nature. Masha'Allah. Al-Hajj. Tout dépend des moyens. Tout dépend les moyens. Mais avant, Wallah, vous savez, monsieur, c'est que certains patients, on n'a pas besoin trop de moyens pour les faire. C'est vrai ou pas? Il faut juste ne pas tomber dans le vide du vide. Parce qu'il y a le vide, il y a le vide du vide. Le vide du vide, c'est quand tu... En fait, moi, ce qui me dépasse, c'est qu'une personne, elle dit, oui, je m'ennuie. Je ne peux pas m'ennuyer, moi. M'ennuyer. Je ne peux pas m'ennuyer. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu peux te faire des occupations de rien du tout, en fait. Tu peux te faire une occupation rien que de lire. C'est tout. Notre frère, oui. Mhm. Vous avez fait beaucoup d'études? Quel genre d'études que vous avez fait? Inch'Allah. Dans quel domaine l'ingénierie? De quel domaine? Immobilier? génie civil et génie industriel. Masha'Allah. Actuellement, je cherche à me former en énergie et finance. Masha'Allah. Et Vous vous enseignez déjà? Non, mais jamais sous l'enseignement. Enfin, j'enseigne une sciences profanes de mathématiques et physique. Masha'Allah. Et j'aime aussi particulièrement l'humanitaire et tout ce qui est social en fait.
Le domaine social, action humanitaire, etc. L'humanitaire, c'est un projet à venir, mais pour l'instant, il m'intéresse sur un projet de solidarité internationale. Bon courage. Merci. Le centre, il aurait besoin de vous pour enseigner. Inch'Allah. S'il y a besoin de sciences pour ça, mais Bah oui, Inch'Allah. Et petit Seb, votre passion. Oui. Vous faites quoi comme sport? Aïe, aïe, aïe. Vous faites la boxe? Il a intérêt à rester sage avec vous, hein. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez d'une femme qui fait de la boxe? Vous, les garçons? Si demain vous allez vous marier, après votre femme, elle vous dit, j'ai envie de prendre des cours dans la boxe. Il y a des box pour les femmes, comment ils s'appellent? Le match au bras. Ouais. Pas de souci. Vous avez intérêt aussi à éviter les conflits, hein. Non, après, je sais. Ouais. Le premier coup, attention. Il faut me défendre. Ah bon? Bon, ceux qui sont en ligne, si ils veulent participer, il n'y a pas de souci, hein. Cheikh Younes, il est là. C'est quoi vos passions à part lire le Coran et enseigner les étudiants du CCH? Le voyage, la lecture un petit peu. La lecture de quoi? Ah, magazine, livre. Où il y a plus d'images ou plus de lecture? Ah, c'est moi ma chance. Ouais. Ismaïl. Bricoler. Non, je n'entends pas. Il a peut-être un petit souci au niveau de son micro. La sœur Nam, qu'est-ce que vous avez comme passion? J'aime la lecture, le sport, la cuisine, les regards de film, l'astronomie Vous et regardez quoi? les étoiles. Les étoiles. Et à la sœur Maïmouna aussi, si elle veut participer. Pour Nasmaïl, je ne vous ai pas entendu. Ah ouais, salam alaikum, Cheikh. Ouais. Salam rahmatullah. Donc maintenant, on est vieux. Donc on fait un peu de tout. Vous faites un petit peu de tout. C'est bien Ouais, ça. je fais un peu de sport, un peu de cuisine, un peu de voyage, quelques voyages. Très bien. Voilà. Un peu de tout. Vous savez, même pour la personnalité de nous tous, avoir une personnalité multiculturelle, c'est ça? Oui, c'est bien. En tout cas, il ne faut pas tomber dans l'obsession dans n'importe quoi. Il ne faut pas tomber dans l'obsession. Diversifier, c'est de ne pas tomber dans l'obsession, parce que l'obsession, ça devient un calvaire. Est-ce que vous faites de la plongée? Qui sait faire la plongée? Mais c'est pas professionnel, hein. Juste avec des palmes et avec la flèche et tout. Non, sans oxygène. Sans oxygène. Faites ça? Voilà, la plongée, je suis bon dans la plongée, cher. Est-ce que vous faites la pêche quand vous plongez? Est-ce que vous pêchez avec la flèche? Le harpon? C'est déjà qu'on ne sait pas pêcher. Bah oui, j'ai un harpon. La poulpe et tout. Le poulpe et les petits poissons. Mais il ne faut pas que les gendarmes passent par contre, parce que c'est interdit. Il faut que je mette comment il s'appelle? Parce qu'il y a une loi. Il faut avoir non, il y a un permis. Bon, le permis, ça s'achète, je crois, chez Decathlon.
Mais il faut avoir le petit drapeau là au-dessus de toi, que ça soit attaché et avec comme une chambre à air rouge. Ouais. Et j'ai l'application sur le téléphone, il faut que tu respectes la taille des poissons. Il y a des poissons que c'est interdit de les pêcher, surtout le miro. Ah, sur le Méditerranée, c'est interdit, hein. J'ai vu un gars, il a pêché un miro. Vous connaissez le miro? Parce que c'est interdit, c'est une espèce protégée. Il a pêché un miro de 20 cm à peu près, ben 5 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Ça lui a coûté cher, hein. Ouais. Ah oui. Ben oui, il y a une application. Quand tu pêches, tu dois regarder la taille. Parce que sinon, il te confisque. Elle s'appelle la maïfri. La maïfri. Tous les noms de poissons, ils te mettent la taille et la côte aussi. Est-ce que sur le sud, c'est pas comme le nord? Ouais. Ben oui. Parce que si jamais ils vous chopent avec leurs jumelles, ah oui, bah oui, surveille. Faire attention. Ils vous confisquent le matériel plus l'amende. C'est très salé, hein. Ouais. En Tunisie, il n'y a pas de loi. Même des petits poissons comme ça. Ouais, ouais. Bon, merci beaucoup d'être là. Et je vous souhaite des bonnes vacances. On reste connecté. On a le groupe sur WhatsApp et Inch'Allah chaque mardi. Donc ce mardi-là, permettez-moi de ne pas le faire parce que ça serait mon arrivée en Tunisie. Donc le mardi d'après, choisissez un thème, enfin le sujet, choisissez-le. D'accord? Et la sœur Cilia, elle va faire l'affiche. D'accord? Mais choisissez-vous le sujet. Voilà. Un sujet important qui touche à notre vie surtout. Profitez bien de vos vacances et de votre vie, de vos familles. Que Dieu vous protège et que Dieu vous garde. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine, oui. Oui.